Bonjour les amis. Aujourd'hui, parlons d'idéal. Nous avons tous un idéal dans la vie. Malheureusement, la plupart de nos idéaux sont très limités dans le temps. Une fois qu'elles ont été atteints, on est porté à les oublier ou à en vouloir davantage. Tandis que nous avons à l'intérieur de nous un idéal qui sera sans fin et qui a son germe d'éternité à l'intérieur de nous. Alors, regardons ce que l'Évangile de l'an 2000 nous dit de l'idéal des fils et filles du royaume de l'amour. L'idéal des fils et filles du royaume est très grand. Mais vous pouvez tous l'atteindre. Le pépin de pomme a en lui toute l'énergie nécessaire pour devenir un grand arbre et porter beaucoup de fruits. Vous aussi, vous avez en vous une petite semence divine qui contient en elle-même toutes les énergies nécessaires au développement d'un parfait fils et une parfaite fille de Dieu, semblable au Père et capable d'accomplir lui aussi des œuvres divines. Ce n'est pas un faux espoir que j'ai fait miroiter à vos yeux quand j'ai dit « Soyez parfaits comme le Père céleste est parfait ». Ce n'est pas une illusion que j'ai fait briller devant vous quand j'ai affirmé « Si vous croyez en moi, non seulement vous ferez les œuvres que je fais, mais vous en ferez de plus grandes encore. » C'est la plus merveilleuse des réalités. Il faut qu'en chacun de vous, loin du Seigneur, le Christ de Dieu se développe en plénitude et anime toutes vos pensées et toutes vos actions. Comme Paul, il faut qu'un jour vous arriviez à dire en vérité, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » Votre idéal est la perfection de Dieu. Par vos efforts constants, par votre décision sans cesse renouvelée d'accomplir la volonté de Dieu, par la recherche constante de la vérité divine, avec l'aide de l'Esprit de vérité que je vous ai promis pour vous guider vers la vérité entière, vous pouvez vivre dans l'espérance ferme d'atteindre le Dieu invisible que vous montre votre foi. Mettez tous vos efforts dans la recherche et l'accomplissement de la volonté de Dieu. La consécration totale à accomplir la volonté divine vous ouvre tous les canaux de grâce venant des sphères supérieures. Des êtres aimants, mais invisibles, luttent avec vous. Courage, le ciel entier combat à vos côtés. C'est donc merveilleux de voir cette notion qui nous est donnée en termes d'idéal. Il y a une phrase que je reviens souvent puis que je vous dis, ne sachant pas que c'est impossible, il le fit. Ne nous mettons pas de barrière à atteindre cet idéal qui est la perfection que Dieu a semée à l'intérieur de chacun de nous. Le maïs commence par une petite semence. L'enveloppe de cette semence doit mourir, comme l'enveloppe qui est mon corps de la semence divine en moi doit mourir pour laisser germer un plan qui est extraordinaire et qui fournit nourriture et bonheur à tous ceux et celles qui l'entourent. Dans les Écritures, on parle souvent de la petite graine de moutarde ou de sénévé qui devient un immense arbre où les oiseaux vont se percher. Cette petite graine, à l'intérieur de nous, quoique invisible, est totalement présente. Et elle ne veut que grandir sans cesse, jusqu'à devenir la perfection que Dieu a placée en nous. Elle est là, à nous de la découvrir, de la développer davantage et de l'amener à la fin auquel elle est destinée à être la perfection de Dieu. Comment Paul a pu dire un jour « Soyez parfaits comme le Père céleste est parfait » ou qu'il puisse dire tout simplement « Écoutez, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » Il a tout fait mourir la petite enveloppe qu'il y a autour de la graine de maïs pour pouvoir laisser pousser le maïs. Alors, à nous maintenant de faire.
et c'est notre objectif qui nous est donné. À tous et à chacun, redécouvrons et développons à l'intérieur de nous cet idéal. Rien, absolument rien, ne peut nous empêcher de véritablement le développer. Et ce qui est encourageant, le Christ le dit, tout le monde invisible qui nous aime combat à notre côté. Nous sommes assurés du succès aujourd'hui, demain ou beaucoup plus tard. Mais de toute façon, puis là je vais employer un mot là, qui va un peu choquer certaines personnes, de toute façon, nous sommes condamnés à redevenir ce que nous étions de toute éternité, une particule de Dieu. À tous et à chacun, bon idéal.